Le jardinage, pour vous, ça n'est plus un passe-temps, c'est une passion. C'est une petite passion, oui. Mais oui, qui date depuis l'âge de, je crois, de 5-6 ans. Parce que je voyais mon père faire leur jardin. Et dans le jardin, j'ai trouvé le calme, le charme aussi du potager, de la nature, les oiseaux, le bruit des abeilles. Et ça m'a resté pour tout le restant de mes jours, je crois. Pour un acteur comme vous, qui vivez sur les nerfs, c'est aussi un très bon moyen de vous décompresser. Alors, fantastique. Il y a beaucoup de personnes qui sont nerveuses, qui vont à la campagne et qui s'y ennuient parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais moi, j'ai cette passion de jardin. Mais c'est très... Et puis alors, en plus, je mange tous les légumes. Depuis des années, je mange mes légumes, rassurez-vous. Vous êtes très intéressé quand même. Vous êtes dans votre jardin à longueur de journée. Vous y temps. étiez ce matin Tout à 8 heures. De mon lit, je saute et c'est le jardin tout le temps. Ah, maintenant, à 8 heures, je me lève vers 6 heures, tous les jours. Alors maintenant, on va planter des pommes de terre. J'ai déjà des pommes de terre nouvelles sous des cloches qui viennent de pointer, elles sont comme ça. Et pour nous, c'est un événement, vous savez. Moi, quand j'étais à Paris, je pensais déjà ça, mais on voit ça, à lever, on va regarder un petit bout de verre. D'autres nous prendraient un peu ridicule, mais nous prendraient ridicule, mais pas moi. Vous avez la même passion pour le potager que pour les fleurs? C'est pareil. Ou les arbres, ou la nature, ou les animaux, c'est pareil. Oui. Et puis aussi le cinéma, le théâtre, bien sûr. Le théâtre d'abord, bien sûr. Vous avez dit un jour, je crois, que le goût du jardinage vous avait même sauvé la vie. Ici, parce que vous savez, j'ai eu une histoire cardiaque qui était un peu sévère, paraît-il. Et c'est ça qui m'a redonné la vie. C'est ici, c'est à Clermont, où je me suis senti vraiment bien, au Cellier. Ce jardin m'a forcé à avoir de l'exercice et de marcher. Parce que le médecin m'avait dit, il faut que vous fassiez 400 km par jour. Et puis alors, vous savez, pas des marches comme ça. Et puis pas comme ça, comme ça. Et c'est bien marcher le en large comme ça. Et comprenez, c'est comme ça. Et là, on a fait qu'elle était fou, là. Et alors, oui, parce qu'à Paris, je n'aurais jamais fait mes 5 km par jour. C'est ennuyeux à faire. C'est qu'avec le jardin, j'en fais au moins 10. Vous en faites le double? Même beaucoup plus. Et ça me force à avoir une activité qui me passionne, qui me plaît. Tenez, vous voyez, voilà, regardez, les aubriettes qui commencent seulement. Il va y avoir une foule avec ça, c'est un forsythia. Ça, ce sont des lavandes. C'est de la lavande? Oui, qu'il faut que je nettoie, vous voyez, maintenant, pour laisser pousser les autres fleurs. Les autres tiges, je veux dire. Voilà. Oh, ça sent pas là-bas. Si le destin en avait décidé autrement, vous auriez aimé être horticulteur? Oui, beaucoup. Ou arboriculteur, tout ce qui est de la nature. J'aurais fait des grandes études, là, oui, bien sûr. Si c'était à refaire, je ferais ça, oui. Parce que le cinéma, le théâtre, c'est très charmant, j'aime beaucoup, mais c'est très aléatoire. Alors ça, attendez, voilà, ici, attendez, voilà. Voilà. Une bonne salade. Maintenant, on va prendre... Ah non, c'est là-haut. Je voulais prendre un peu de ciboulette. Il y a des épinards. Non, ça va. Là, j'ai du persil. Dans les salades, j'adore ça. Moi. Faire une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. C'est une aventure, la salade qui pousse. Et après, on la mange ça, toute chose. Voilà. Alors là, vous êtes dans votre serre à semis. Oui, à semis. En fait, c'est une serre de travail, parce que je n'ai pas du tout de serre d'agrément avec des palmiers, des choses comme ça, je n'ai pas le temps. Et puis, enfin, j'aime bien une serre de travail. Alors là, vous faites à la fois les fleurs et les légumes. Oui. Oui, il y a des plants de légumes, là, c'est voilà, des plants de salade. Comme il fait mauvais dehors, je les ai semés ici, sans ça dehors, on n'aurait jamais pu. Ça, ce sont des chlorophytums. Ça, ce sont des géraniums lierres. Vous savez, tout le monde prend la vache. Je fais de la culture d'un petit jardinier ordinaire. Et je ne suis pas plus calé. Je suis pas, enfin, moins calé sûrement. Ce sont vos boutures de géranium, là. Voilà, les tomates qu'on mangera cet été. Les voilà, vous voyez. Elles sont pas encore cette chose-là, cette hauteur-là. Mais ça, ce sont des tomates, ce ne sont pas d'hybrides. Moi, je n'aime pas les hybrides, je me méfie des hybrides. Ce sont les vieilles tomates d'autrefois qui s'appellent de la marmande. C'est très bon, c'est toujours été très bon. Alors, toujours le géranium, voilà. Et vous pratiquez l'arboriculture biologique? Je fais tout mon jardin sans produits chimiques aucun. D'ailleurs, le jour, je me rappelle, j'en foutais partout avec partout les pucerons. Enfin, j'arrêtais pas de mettre des granulés, des horreurs. Le jour où j'ai arrêté ça, il y avait déjà beaucoup moins de pucerons et ça s'est calmé. Je ne soignais plus rien, les plantes n'étaient plus malades, elles allaient déjà mieux, les plantes. Elles respiraient. Vous savez, c'est comme nous, si vous avez des pucerons, j'en ai plein la figure du machin, vous allez vous trouver pas bien. Les plantes, pareil. Ça allait déjà beaucoup mieux de ne rien mettre, déjà.
Et après, je mets les produits qui sont de la corne en poudre, du sang en poudre, des plumes en poudre. Des plumes en poudre. Oui, de la plume en poudre. Ça pèse beaucoup plus lourd déjà que la poudre. La plume, oui, ça bon. Vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Et puis alors, j'ai de la poudre d'os. Et tout ça me remplace tous les engrais chimiques qui sont des engrais naturels. Et puis du fumier, bien entendu. Mais je me le fais moi-même avec de la paille et des produits d'algues marines. Quelles sont les qualités d'un bon jardinier? Eh bien, je crois enfin, que c'est le calme, la patience, la sérénité. C'est ça. En tout cas, pour moi qui suis un nerveux, ça m'amène tout ça déjà. Ça me l'amène. Dans le jardin, je suis comme ça. Et si tout je retourne au studio, je suis immédiatement comme ça. Mais enfin, ça m'amène du calme.